petits chevreaux qui sont nés. Donc depuis 15 jours, il y a biberonnage à la mini-ferme. Au petit rototo et puis au dodo. Coucou la Tilly. Comment ça va? Ça va la grosse? Au début, elle avait peur de nous. C'est pour qui? Maintenant, elle a plus peur de nous. Depuis quelques mois, on attend l'arrivée du mâle girafe et j'attendais cet événement avec impatience. En fait, avec Geoffrey, on a décidé d'aller au chargement de ce mâle girafe. Donc on part de très bonne heure le matin pour être à Paris, en fait, pour le chargement, donc vers 9h. Tiens, par hasard, On est parti ce matin à 5h. Effectivement, c'est difficile, mais c'était pour une bonne cause et au final, on oublie vite la fatigue. Tu sais son nom, là? Usul. Oh. Usul. D'accord. C'est moche. On sait qu'il s'appelle Usul, que c'est un mâle girafe de 2 ans et demi, né au parc zoologique de Paris. I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Forcément, on est curieux parce qu'on arrive en plus. Le parc zoologique de Paris, c'est une structure récente qui a été entièrement refaite. Donc, moi, je suis pas impatient, mais ouais, curieux de découvrir leur bâtiment et leur façon de travailler. La forme? Ouais, ça va. Alors, je m'appelle Kataï, je suis fauconnier saisonnier ici au Zoo de la Flèche et depuis 2 ans déjà. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier parce que voilà, je reprends le boulot au zoo. Premier jour, première reprise, on rentre dans le bain. Aujourd'hui, bah voilà, c'est mon tout dernier jour à la fauconnerie, dernier jour de spectacle, dernier jour avec les oiseaux véritablement en travail, quoi. Donc voilà, un peu particulier, quoi. Voilà, mesdames, messieurs, enfants, c'est avec nos magnifiques cigognes blanches que s'achève notre spectacle. En fait, je fais mon speech comme d'hab. Normalement, j'entends un gros brouhaha sur ma droite. Et je me retourne et je vois voilà, mes collègues qui sont venus m'applaudir pour mon dernier spectacle. Merci. Merci beaucoup. Salut Kataï. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Je t'accueille en chaussettes. Alors aujourd'hui, Kataï revient à la fauconnerie. Ça y est, je ne suis plus toute seule. Donc voilà, donc c'est sympa, il arrive à la fauconnerie à 8h15 avec le sourire et des croissants. Ça va, gros? Oh bah oui, ils vont bien. Ah, Saphir. Je pense que Kataï est content de revenir, ça lui fait plaisir de retrouver tous les loulous du secteur, que ce soit les oiseaux ou les autres. C'est évident, parce que c'est vrai qu'on s'attache beaucoup quand même, donc pas les voir pendant 5 mois, c'est parfois difficile, donc je pense que là il est content de retrouver tout le monde. Aska veut pas encore sauter au gorel? Hein, la bout-bout? Oui? Bouté? Quand on arrive à la fauconnerie, on fait un tour des oiseaux, donc pour voir si tout le monde va bien, s'il n'y a pas eu de soucis pendant la nuit. Et donc, Bac Barbare, on en profite pour me raconter voilà, les anecdotes, savoir dans quel état ils sont, ce qui s'est passé pendant l'hiver, enfin, des petits trucs, quoi. On
va nourrir les rapaces, les échassiers, enfin tous les oiseaux de spectacle avec Kataï. Donc il s'en va nourrir les cigognes. Et en fait, j'en profite pour en tâter une. Parce qu'en fait, on veut que nos oiseaux aient pas pris trop de gras pendant l'hiver, pour qu'on puisse les remettre rapidement en spectacle. Est-ce que t'as réussi à en tâter? J'en ai tâté une, ouais. Et elle est pas grasse. Elle est pas grasse. Je la trouve pas si grasse que ça, non. D'accord. Elles sont bien en fait, je pense qu'elles Elles sont pas mal, ouais. Donc en spectacle, les oiseaux ont quand même tous un poids de vol. C'est un poids de forme auquel ils sont bien. Ils sont pas non plus affamés, parce que le but c'est pas d'affamer l'oiseau, mais ils sont quand même intéressés par la récompense qu'on va leur proposer et du coup sont plus faciles à rentrer. À plus tard. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow growing fear. Life Et ce matin, je travaille avec Antoine. Comme tout le temps. Antoine, mon nouveau collègue. On refait un tour de clôture. Je m'appelle Antoine, je suis soigneur aux oiseaux de la Flèche au secteur éléphant depuis 6 mois. J'ai vu ce matin. Il fait bon vivre en fait sur la pampa, les animaux s'entendent vraiment tous bien entre eux. Pour moi, je fais le meilleur métier du monde. Salut la famille! Ce matin, nouvelle étape pour les petits capybaras qu'on a baptisés Mara et Donna. Les petits pères. On passe à l'étape supérieure qui est de mettre en contact les petits capybaras avec notre rouquine préférée, Thelma. Oui, Thelma, on arrive. T'es toute excitée. On va d'abord regarder comment ça se passe avec Thelma. On commence par Thelma parce que c'est une pacifique. T'as déjà vu les petits capis? Oui, bah tu sais, elle était là avant toi. Pas pour ça, je te Avant moi. Sérieux? Ouais. Elle est vieille alors, Thelma, là? Et où? Bah non, mais si elle était là avant toi, ça veut dire qu'elle a minimum 13 ans. C'est ça? Bah je suis pas vieille moi. Oh. J'ai pas dit ça. Oui, bah attention. Elle les suit, hein. Ouais, mais en fait, c'est une vraie nounou. On a eu d'autres portées de petits et oui, non, mais tellement on sait. Par contre, les petits capis, ils n'ont jamais vu d'alpaga. Hein. Ça, je m'en doute, On ça. sait jamais. Oui, Thelma, on te surveille quand même un petit peu. Une mise en contact comme ça avec ces animaux-là, j'avais jamais assisté à ça. Et c'est vrai que tout s'est bien déroulé. Quand ça se passe comme ça, c'est parfait. Thelma, elle va pas les lâcher, rien, elle me fait trop rire. Tu cherches les capis, tu cherches Thelma, hop. En repartant, on fait quand même un petit coucou à Shadow, notre femelle tapir. Connue pour son réveil matinal. Shadow, elle est un peu encore endormie. Shadow. Il y en a, ils sont difficiles le matin. Shadow, la tapir. On y va? On se réveille? Eh, c'est le matin, le grosse. Tu réveilles? Oh bah oui, d'accord. J'essaye d'y croire, vraiment. Mais on la connaît, Shadow. Il est 11h. Et oui, bah pour Shadow, ce matin, en fait, elle reste au lit. Du fait qu'elle n'ait toujours pas été présentée au petit bébé. Grosse mat jusqu'à cette femme. Mon Dieu, mon gros tapir. Finalement, je crois que ça la dérange pas, ouais. Genre, elle appelait la gratouille. C'est bon? Avec Sabrina, on part pour faire le training éléphant. Adgiben. Boubou, Adgiben. Tous les matins, dès qu'on ouvre la porte et qu'on voit les éléphants, oui, c'est toujours le sourire, parce qu'ils sont vraiment géniaux. On se met en place pour les chaînes? Ça marche? Ouais. Vas-y, mets-toi en place. D'ici quelques temps, en fait, les éléphants vont devoir partir. Il va falloir qu'ils soient enchaînés pour pouvoir rentrer dans la case de transport, en fait. Left.
Donc un exercice qui nous a été recommandé, c'est de travailler l'enchaînement des pieds, ce qui nous permet en fait de charger l'éléphant le plus simplement possible. Donc mon rôle en fait avec les éléphants, c'est de captiver leur attention pendant que Sabrina en fait enchaîne les pieds. Allez mon grand, c'est bien ça. Et tu restes. Non, c'est pas rien, non. C'est un élément extérieur qu'ils ne connaissent pas. Ok, good job. S'il fait pas son job, il y a des risques pour moi. Il suffit d'un petit moment d'inattention et pour nous c'est la catastrophe. Ah, je lève la chaîne. Okay. Et là, le pied arrière, en fait, on l'avait jamais fait. Ouais, c'est bien, Boubou. Je le remets là. Tu vois, c'est la première fois, là. Donc Boubou, c'est quoi ton nouveau bracelet, là? Il jette un peu, il tape un peu de la patte, du pied, et donc je dis à Antoine d'enchaîner. Pas le laisser, oui, t'as le bracelet. C'est rien, boy, tu le rassures, et on passe à un autre exercice. Travailler avec les éléphants, c'est vraiment fascinant. C'est des animaux très intelligents. Non, c'est vraiment des animaux extraordinaires. On arrive à Paris, il est 9h. On est curieux de voir Usul, forcément, ça va être notre mâle girafe, donc forcément on veut voir s'il est beau, s'il est en bon état, enfin en bonne santé. Voilà, ouais, c'est la curiosité, forcément. Bonjour, oiseau de la flèche. On arrive en fait, donc on est reçu par le veto, le vétérinaire du parc. Ils vont mettre la remorque en place pour mettre la girafe, donc on a un quart d'heure, 20 minutes de battement avant qu'ils soient prêts pour le chargement. Ah d'accord, elles sortent là en fait. Ouais, c'est assez bien conçu. Ouais. Donc avec Geoffroy, on en profite pour aller un petit peu plus loin, découvrir les girafes dans le bâtiment. Il est trop bien leur atelier là. Ils ont un bâtiment juste magnifique, vraiment très bien pensé parce que aussi bien pour les couloirs de contention que pour le bâtiment lui-même, enfin, c'est juste génial. Alors là, t'as Adège, qui est la fille d'Aurore, donc qui est la mère d'Usul, donc c'est sa sœur. Alors si Usul tient d'elle, vous êtes mal. Parce qu'elle est particulièrement bornée, elle est hyper sympa comme femelle, pas du tout agressive, rien. Mais alors, elle est bornée. C'est un peu le bâtiment rêvé de tout soigneur herbivore ou tout soigneur girafe, ouais. Avec des couloirs de contention, des possibilités de séparer les girafes, de travailler avec des murs de travail, en target, enfin c'est vraiment, non, c'est top. Généralement, les chargements pour les gros animaux, c'est vraiment impressionnant parce que on a toujours peur que ça se passe mal. Hein? Ouais. Donc une fois la remorque mise en place, l'équipe va tranquillement pousser le mâle girafe, pousser Usul dans la remorque. Il y a Geoffrey qui va aller devant pour essayer d'appeler. Allez, viens, viens, la remorque, allez. Allez. Ça va prendre un quart d'heure, c'est un chargement qui a été assez rapide. Bon courage. Merci. Et voilà, je rentre dans la remorque sans trop de difficultés. Et une fois enfermé dans la remorque, voilà, on referme, on est prêt à partir. Ouais, j'ai Bon bah, nickel.
Aujourd'hui, il fait beau, les températures sont bonnes, donc du coup, on décide de sortir Tilly, notre petite loutre d'Asie. On va faire en sorte que, si elle veut sortir, elle puisse accéder à l'enclos extérieur. En fait, on installe déjà l'échelle qui va permettre un accès à la plateforme supérieure qui permet de rejoindre du coup l'enclos. J'ai mis de la nourriture sur l'échelle pour que bon, elle soit sympa cette échelle quand même. Ça va la nénette? Bah alors tu vas pas manger? Ah. T'as vu Béré ou pas? Ouais. Moi de là-haut c'est super drôle parce que du coup je vois sa tête qui est planquée sur le côté et en fait je vois Tilly qui sort, qui le crache dessus, qui repart, qui ressort, qui le crache dessus. Elle s'approche hein. Mais elle s'approche mais elle regarde beaucoup l'échelle. Tu me dis Marie si tu la vois devant toi? Là elle est encore au niveau de la trappe. Tu veux fermer? Ouais. Vas-y. C'est bon. Elle a peur de l'échelle. Donc ce qu'elle faisait, elle était carrément sous la paille. Elle s'est réfugiée sous la paille. Donc en fait, nous, la vision qu'on a, c'est une boule de paille qui se déplace. C'est-à-dire que c'est le monstre du Loch Ness dans sa catiche. Non mais Tilly, t'as rien pour te cacher. Et j'ouvre aux adultes. Je laisse en accès libre en fait. Alors ça sort, ça rampe, ça saute, ça court. Voilà, Tilly, elle prend un peu moins peur de l'échelle du coup quand elle voit que tout le monde passe dessus. Et puis les grands, eux, ils sont grands, donc ils sautent directement sur la plateforme sans forcément passer par l'échelle. Va chercher les autres. Ah, elle essaye de sauter. Elle a pas compris l'échelle en fait. Parce qu'elle voit les adultes faire pareil. Allez, essaye. Mais j'y arrive pas, je suis trop petite. Ah oui, mais Bidounette, t'es trop petite. Elle essaye, hein. mais elle est trop petite. Hein. Bah mais Nénette, c'est pas tout de suite ça. Tu vas voir, dès que tu vas avoir compris le système de l'échelle, ça va être trop bien. Ce sera peut-être pas une sortie aujourd'hui, ce sera de la désensibilisation à l'échelle. Ah, l'échelle, après déjà. Son père, qui est un super papa, pour tout ce qui est extérieur, c'est vraiment lui qui est toujours à l'affût et qui s'assure que tout le monde va bien dehors. Il se démène pour trouver une solution. C'est un super papa. Donc il y finit par la prendre en bouche, comme il fait quand elle était toute petite. Bon là, elle est quand même beaucoup plus grande, donc il a du mal, puis elle bouge, elle ne sait pas forcément faire. Et il la force à emprunter l'échelle avec lui. Il y a plusieurs essais, forcément, elle se débat et tout ça. Il la reprend, il la remet à l'entrée du tunnel, mais cette fois-ci, il reste derrière. Et en fait, il l'avance, il la pousse jusqu'à l'extérieur. Cette capacité du papa à se dire « T'inquiète pas, ma cocotte, aujourd'hui, c'est un grand jour et tu vas sortir ». Et puis alors, une fois qu'elle est dehors, on a l'impression d'être dans une manade, en fait. C'est-à-dire qu'elle est au milieu, les deux frères et sœurs sont là aussi, le père et la mère de chaque côté, et quand ils se déplacent, c'est une masse, tous ensemble. I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a You got the Oh ben le voilà. Je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans et c'est ma 3e saison en fait au zoo de la Flèche. Merci Charles. Oui, et toi? Bah ouais, c'était bien les vacances. C'était bien. Cette année, il y a quand même un changement, c'est que je deviens soigneur polyvalente. Donc je serai sur le secteur primates, fauves et nourriture vivarium. Alors. Commence par contrôler que tout aille bien. Je pense pour elle c'est un gros changement parce qu'il faut qu'elle soit formée sur 2 secteurs en plus. Elle est habituée, elle avait sa routine sur les primates, donc là c'est complètement différent. Donc oui, c'est beaucoup de choses à assimiler en peu de temps. Donc, là pareil, toujours surveillé. Tu sais, ils nous ont fait des problèmes respiratoires l'été dernier. Ah oui.
Donc toujours écouter que ça respire pas trop fort. Je suis très contente de passer sur le secteur vivarium parce que justement, j'ai jamais travaillé avec ces animaux-là. Et moi, je sais pas pourquoi, je suis pas à l'aise, j'y connais rien, mais je me dis que plus je vais les côtoyer, plus je vais en apprendre sur eux, et donc plus j'aurai plaisir à travailler avec eux. Alors, je vais essayer de la tête bien devant. Donc, quand tu manipules les serpents, faut toujours les prévenir avant de les prendre. C'est pour ça qu'on prend des bâtons. En fait, une fois par jour, l'après-midi, il y a un point rencontre, donc une animation avec les visiteurs. Et donc, pendant ce point rencontre, on sort un serpent. J'ai peur. Lui est vraiment cool, hein. Enfin, c'est... Hop. Donc toujours se méfier quand ils sont en S. Et donc, moi, qui n'ai jamais manipulé un serpent, en fait, je dois faire l'animation l'après-midi. D'accord, donc je suis comme ça et les gens ils le touchent là. Voilà. Pour moi, cette saison, c'est mon challenge. Je veux être, mais en mode pisse avec mon serpent sur l'épaule. C'est vraiment le truc que je veux absolument. Non mais Bah, il aime bien faire ça. Mais non, il va pas te serrer là, il peut pas te serrer. mais là. par contre, s'il me fait ça avec des visiteurs, je vais pas être... C'est bien madame, pas du tout. Non mais ne montre jamais aux visiteurs que t'as peur. Hein. Ah oui, non mais attends. Mais non, tu vas faire paniquer tout le monde. Ce matin, je suis pas à l'aise. Non, mais je suis pas à l'aise, mais en même temps, c'est normal, c'est la première fois que je prends un serpent. Voilà, donc non, je suis pas à l'aise. Non mais là, ça va. Après, Il faut oui, que tu il a l'air... devant les visiteurs, la majorité ont peur. Donc s'ils sentent que toi t'as les boules avec ton serpent, Bah, je prendrai sur moi pendant 20 minutes. c'est ça. Je sourirai bêtement. Et encore, hein, tu sais, tu verras cet après, moi je le garde 10 minutes et au bout de 10 minutes, je leur dis gentiment, Oui, là, il en a marre. voilà, il est temps que je le rentre. C'est compliqué, c'est vrai que c'est très très stressant. Moi, je me souviens la première fois que je l'ai fait, donc oui, c'est stressant, mais on s'aperçoit vite que quand on sait faire et qu'on y va avec délicatesse, il n'y a pas de danger, quoi. Allez, Loulou, viens par là. Bah oui. Ok. Allez, bébé. On y va. Je suis contente parce que je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça et que le serpent le vit bien et que forcément, moi aussi, quoi. Donc je suis à peu près prête pour l'animation de cet après-midi. Il est quand même sympa. Ah ouais, complètement. Quand on a un animal de 600 kg qui arrive sur le parc, qui fait 5 mètres de haut, etc., c'est une grosse logistique, évidemment. Ça fait partie des événements qu'on aime bien voir, parce que c'est un événement assez rare. Et pour le coup, c'est une telle logistique, et voilà, c'est tellement impressionnant de voir cet animal arriver que, effectivement, beaucoup de monde arrive, notamment les gens des bureaux, les gens de l'accueil, aiment bien venir voir ce type d'événement. Quand on peut, c'est bien donc de pouvoir sortir directement l'animal de sa remorque au bâtiment. Et puis en plus, ça va lui permettre de voir que dans le bâtiment, il y a d'autres girafes. Attention, attention. La seule question, c'est effectivement qu'on se pose, c'est en combien de temps l'animal va descendre. Voilà, en général, enfin, ça prend quelques minutes. Et si l'animal est très timide, ça peut prendre 1 heure ou 2 peut-être. Regarde, ça y est, oh, il est grand quand même. Oh la vache. Eh ben mon bébé, voilà. Super. Oui, c'est un beau bébé, ouais. Ah, mais il a une belle allure, hein. Il a un bon embonpoint. Hein. J'ai vu sur sa fiche, ouais.
C'est bien d'assurer cette transition entre les soigneurs qui accompagnent leur animal et qui viennent lui dire au revoir, et puis nous qui allons le chercher aussi et qui arrivons avec lui au parc. Ça permet aussi de faire la transition. Non mais il est mieux ici parce que bon là il va être en contact, parce que là vous allez le mettre après avec les femelles. Eh ben voilà. Eh ben les copines. C'est bon. Salut, vous êtes pas mal, vous. Ouais, il est beau, c'est un beau mâle girafe. Il est beau, il est jeune, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à reproduire maintenant. Attends, je recommence. Non mais là avec une chaussure de marche. Attends. Ah il m'a eu le salaud.